Non razonjete partagiare na Delta Kosh, a Utlata au Patoué, le Patoué Scovali. Votuis, j'habite au Patoué, qui s'est venu quatre torrents, au nom de la Fédération cantonale et au Prégi de Rochadouan. Viens au Paran, il y a le costume et Chendo, de Nore Contra, et consul de la Warland, à Kosuri. Venir à Totoren nous fait changer au travail que je fais pour le Patoué et sur le Patoué. Chaque année, à toute chose qui a fondé la défense au Patoué, alors le premier président de la fédération, Joseph Gaspo, figurait aussi des noms comme Maurice Sermatin, Alphonse Desfagot de la vallée d'Illier et tant d'autres, qui sont venus de toutes les vallées valaisannes pour créer en 1954 la Fédération cantonale. Oui, le Patoué de Totoren est bien préjavant. Oui, le devoir du février le Patoué de Chine, Père Château-Paris, au Rafit de Fado à Checoun, au travail du fait de Tuix à Oué-les-Owen, à Oué-la-Main-Gauche, au Prégi de Verre chez Chefé de Totoren. En tout cas, pour le Patoué et la vie de Chine. Quand nous se retrouvons, nous cherchons qu'il incombe aux patoisans de prendre en charge l'avenir, la transmission. Aujourd'hui, ce thème s'impose parce qu'il fait problème dans la succession des générations et si nous n'y veillons pas, personne d'autre ne prendra. Avec cette conscience tragique, la mission du patoisan doit symboliquement tenir en échec. Votre président vous l'a rappelé tout à l'heure, ce rapport à la mort, le patoisan d'aujourd'hui doit faire rayonner le patois. C'est un enjeu exigeant qui ne s'ancre pas dans la nostalgie d'un passé magnifié, mais qui s'inscrit dans la modernité. Lors de la grande fête du patois à Bulle, et M. Marcel Turler est là ce soir, les Valaisans ont répondu largement présents. Merci à toutes ces personnes qui se sont engagées sans compter dans la mise en valeur du patois pour le faire briller haut dans le ciel de nos régions. Leur travail rejaillit sur nous, qu'ils en soient chaleureusement félicités. La rose, c'est un sapin vieux et déformé aux branches sèches. La pèse, c'est l'épicéa. La valse ou le sapinais désigne un petit sapin. La seigne, c'est un sapin sec, utilisé notamment pour les rames de haricots. La sémelle, un très petit sapin. Et le catalogue des termes s'étend et s'étend, alors que le francophone moyen n'a qu'un mot, 2 syllabes, sapin. C'est surtout donc une vision du monde large et précise, dans la richesse du vocabulaire, dans celle des images, que le patois se déploie. En plus, le patois ne manque jamais d'éveiller un sourire et une émotion, tant il renvoie au point d'ici et tant il renvoie simultanément à l'humanité. Patoisans, amis du patois, vous êtes les seuls détenteurs d'un savoir et avez autorité pour le transmettre. Il importe que le patois survive à notre génération, qu'il s'inscrive dans la mémoire collective. La transmission est essentielle. Laissez taire cette symphonie des sons, laissez s'appauvrir cette richesse et signification, c'est priver notre société de ce qu'elle a de plus précieux, son expression propre. Le patois n'est pas seulement un choix individuel, c'est une question sociale. Dans ce contexte, je suis particulièrement heureuse qu'aujourd'hui germe dans différentes communes la volonté d'introduire des cours de patois pour les élèves engagés dans la scolarité obligatoire, en dehors de l'horaire habituel bien sûr. Ces expériences locales se rapprocheront-elles aussi vite et aussi rapidement que la renouée du Japon? L'avenir nous le dira. Mais assurément, l'école constitue un des meilleurs vecteurs pour la diffusion du savoir, pour enraciner la mémoire. Il faut que les patoisans de partout
manifestent leur intérêt pour aménager une large fenêtre au patois. Œuvrons pour que nos patois ne s'inscrivent précisément pas un jour dans la liste des langues mortes. Sa mémoire n'est pas inscrite dans la grande littérature que l'on diffuse. Sa mémoire est inscrite dans le vécu, dans le geste et dans le cœur des patoisans. Faute de patoisans, le patois sera rayé. Le patois a toujours besoin d'une collectivité, d'échange, et c'est une des fonctions aussi de la revue L'Ami du patois, une revue qui représente une plateforme et à laquelle chacun doit s'abonner. N'hésitez pas à vous abonner à L'Ami du patois. Toutes les régions valaisannes sont les bienvenues. Il est temps de jouer cette carte, la carte du patois, non pas comme dans certains jeux très prisés où l'on rejoue sa vie, mais véritablement jouer le rôle du patois. Ce soir, restons dans l'esprit de la fête, dans la joie communicative. C'est toujours dans la bonne humeur que se déroule la rencontre catonale et patoisans. Tel est l'objectif des fondateurs, la fédération, d'un projet enthousiaste qui perdure et mobilise les énergies aujourd'hui. Bon Avelia à tous les amis de Patois, bon Avelia à Tsikou, et continuons de content de faire ouïr la musique de Patois, et que vive le patois dans les cœurs de tous les Valaisans.